sais ce qui est problématique, c'est que ton niveau de testostérone actuel, il est bien plus faible que celui que tu peux avoir en réalité. Il faut savoir que les hommes d'aujourd'hui, ils ont 20 à 30% de testostérone en moins que leurs ancêtres. Combien? Et tout ça, c'est lié à quoi? Les perturbateurs endocriniens, la malbouffe, la lumière bleue, qui perturbe notamment la qualité du sommeil, et la sédentarité. Nos ancêtres, ils bougeaient beaucoup plus. Mais t'inquiète pas, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment inverser la tendance. Dans une première partie, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut mettre en place pour drastiquement booster ta testostérone. Et dans la deuxième partie, je vais te faire un plan d'action étape par étape qui va t'expliquer comment mettre tout ça en place. Comme ça, tu auras zéro excuse. Tu vas juste appliquer à la lettre ce que je vais te dire. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on va rentrer dans le concret. La vidéo va se faire en deux parties, reste bien jusqu'à la fin parce que dans la deuxième partie, je vais vraiment te donner un plan d'action étape par étape vraiment pour que tu puisses mettre en place les conseils que je te donne. Je te balance pas juste des conseils comme ça et tu te débrouilles avec, je te donne vraiment un plan d'action, des choses à mettre en place chaque jour pour que vraiment tu puisses appliquer et augmenter drastiquement tes taux de testostérone. Tu vas voir, ta vie va changer avec ça. Première partie, les piliers scientifiques. Que dit la science pour augmenter sa testostérone? Premier point, l'entraînement en force. Ça, c'est vraiment le truc qui va vraiment booster considérablement ta testostérone. C'est travailler en lourd. Va à la salle de sport et fais des séries lourdes. Je te donne un exemple concret. Par exemple, tu vas à la salle aujourd'hui, c'est les pecs, tu vas faire du bench. Tu as prévu de faire 3 séries de développé couché. Ce que tu vas faire, c'est que sur ta première série, alors avant tu t'échauffes, tu montes tranquillement, etc. Tu t'échauffes bien. Sur ta première série, tu vas prendre une charge lourde. C'est-à-dire une charge avec laquelle tu peux faire entre 2 et 5 répétitions. Et l'indicateur, c'est, allez, si tu peux faire plus de 6 répétitions, c'est que la charge est trop légère pour une série de force. Donc, tu vas prendre une charge qui te permet de faire entre 2 et 6 répétitions, on va dire, et tu vas faire ta série. Alors, t'es pas obligé d'aller à l'échec parce que si tu fais ça à chaque fois, tu vas trop te cramer. Si tu prends une charge qui te permet de faire 6 répétitions, mais vraiment maximum 6, ce que tu fais, c'est que tu te contentes d'en faire 4, par exemple. 4 ou 5, tu te laisses une petite marge. Et vraiment, en fait, s'entraîner lourd comme ça va permettre à ton cerveau d'avoir une décharge hormonale parce que ton corps après, il va vouloir s'adapter, il va vouloir récupérer et ça booste la testostérone. L'entraînement en force, c'est bien sur les gros exos, les exos polyarticulaires, les exos à charge libre, comme le développé couché, les squats, le soulevé de terre, les tractions, les dips en lesté, pour les gros exos, même le rowing, enfin voilà, il y a plein d'exos sur lesquels tu peux faire ça. Deuxième chose, consomme des bonnes graisses et consomme des micronutriments. Je vais vous expliquer ça juste après. Pour les bonnes graisses, c'est quoi? Par exemple, l'huile d'olive, le jaune d'œuf, ça c'est des bons lipides. Et ça va vraiment jouer positivement pour votre taux de testostérone. Ça va vraiment permettre à votre corps de réguler les hormones et de produire de la testostérone. Ok? Pour la partie micronutriments, là je fais référence, il y a mon chat qui est en train de jouer. Là je fais référence particulièrement à la vitamine D, au zinc. Ça, c'est des micronutriments qui vont vous permettre aussi de sécréter de la testostérone, qui vont vous permettre d'augmenter vos taux de testostérone si vous êtes carencé. Vous pouvez faire une prise de sang, regardez si vous n'avez pas suffisamment de vitamine D ou de zinc. Et si vous avez une carence, vous vous supplémentez et là, vous allez voir votre testostérone va augmenter. Troisième chose, diminuez au maximum votre cortisol. Pour ceux qui ne savent pas, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, par exemple, si vous avez un travail stressant qui vous bouffe mentalement, changez de travail. Et ça, c'est pas que pour la testo, c'est vraiment pour la santé mentale sur le moyen long terme. Si vous avez un métier qui vous bouffe mentalement, qui vous stresse, etc., vous allez sécréter beaucoup de cortisol et ça, c'est mauvais. Ok? On va y venir après, comment baisser ces taux de cortisol. Et il y a un autre conseil que j'ai failli oublier, c'est optimiser au maximum votre sommeil. C'est pendant le sommeil, notamment le sommeil profond, que la majorité de la testostérone est produite. Donc, évitez les écrans, par exemple, 1 heure avant d'aller dormir. Consommer du magnésium bisglycinate qui va vous permettre également d'avoir un meilleur sommeil. Il y a la glycine aussi en complément alimentaire qui permet d'améliorer le sommeil profond. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place pour pour améliorer son sommeil, ok? Deuxième partie, les gars, vous voyez, j'ai pris des notes, je suis sérieux, au cas où j'oublie quelques trucs. La première chose à faire, c'est au réveil, éviter les écrans, ok? Pendant, allez, on va être gentil, pendant 10 minutes. Qu'est-ce qu'il fait, mon chat? Allez, pendant environ 10 minutes, l'idéal c'est 30 minutes, évitez les écrans, ok? Exposez-vous au maximum à la lumière du soleil pour vous réveiller naturellement. Ça aussi, ça va permettre de réguler votre cortisol et ça va bloquer la mélatonine. La mélatonine, c'est globalement l'hormone du sommeil, et donc ça va permettre de bien vous réveiller, l'exposition au soleil, ok? Un petit déjeuner riche en protéines, ça c'est le top. Riche en protéines,
comme par exemple les œufs. En plus, vous consommerez vos bons lipides avec le jaune d'œuf. Donc là, c'est parfait. Et évitez surtout les céréales sucrées. Évitez surtout les céréales industrielles, ça c'est de la merde. Vous arrêtez ça tout de suite, ok? Surtout le matin, c'est très mauvais. Donc concrètement, vous vous levez le matin. Si vous avez un réveil, vous l'éteignez. Vous regardez pas votre téléphone. Vous levez vous tirez les rideaux, vous levez les stores, je sais pas ce que vous avez. Vous exposez naturellement à la lumière du soleil, ok? Pour vraiment se réveiller. Ensuite, vous allez vous faire un bon petit déjeuner, riche en protéines. Vous évitez les céréales, les trucs industriels, les trucs bourrés de sucre, ok? Ça, vous évitez surtout le matin. Donc ça, c'est la première étape de la journée. Si vous commencez comme ça, croyez-moi que vous commencez très bien votre journée. Deuxième étape. C'est quoi déjà la deuxième étape? Je me rappelle plus. Alors, c'est pas vraiment une étape, c'est plus une habitude à prendre dans son quotidien. C'est éviter les bouteilles en plastique. Ça, faut arrêter les gars. Prenez une gourde en inox ou en verre pour boire votre eau. Parce que les bouteilles en plastique, il y a plein de microplastiques. Ça, c'est des perturbateurs endocriniens et ça va affecter négativement vos taux de sécrétion de testostérone, ok? Donc si déjà du jour au lendemain vous arrêtez les bouteilles en plastique et vous passez à des gourdes en inox ou en verre, là c'est royal les gars. Je vous jure, vous allez éviter votre exposition aux microplastiques et là ça va déjà faire une réelle différence, ok les gars? Pour rejoindre ce que je viens de dire, évitez les plats en plastique au micro-ondes, les tupperwares en plastique, ça vous évitez. Quand vous faites chauffer un tupperware en plastique au micro-ondes, il y a plein de particules, je sais plus comment ça s'appelle, il y a des microplastiques, mais il y a autre chose, il me semble, qui vont impacter négativement votre testostérone, parce qu'en fait, quand vous prenez un repas, c'est assez compliqué à expliquer, mais vous prenez un repas dans un tupperware en plastique, vous faites chauffer au micro-ondes, en fait, il y a des molécules qui vont se déposer dans votre nourriture, dans votre alimentation, et vous allez consommer, en gros, ces molécules, et ça va vous faire sécréter des œstrogènes. Les œstrogènes, bon, il en faut un petit peu, c'est l'hormone principalement féminine, mais ça va impacter votre testostérone négativement, les gars, ok? Ensuite, au niveau de l'entraînement, pour rejoindre le premier point que j'ai énoncé dans la première partie, au niveau de votre entraînement, suivez au maximum votre surcharge progressive. Essayez à chaque séance de faire mieux que la séance d'avant. Quand je parle de la séance d'avant, c'est la séance, par exemple, si on est lundi, c'est le jour des pecs, et ben, souvenez-vous de ce que vous avez fait lundi dernier, au niveau des pecs, au niveau des exercices, des charges, etc. Ok, là, j'ai fait 3 séries. Première série, j'ai fait tel poids, tant de reps. Et ben, soit vous gardez le même poids et vous faites plus de reps, soit vous augmentez le poids. C'est ça la surcharge progressive. C'est faire plus de reps avec le même poids ou alors mettre plus de poids en essayant de faire un maximum de reps sur sa série, ok? Et ensuite, dernier conseil, le couvre-feu hormonal, les gars. Ce principe, c'est quoi? En gros, vous activez le soir, quand vous arrivez le soir, vous activez le filtre anti-lumière bleue sur les écrans, ça c'est très bien. N'hésitez pas aussi à utiliser des lunettes de protection anti-lumière bleue pour bloquer au maximum les lumières bleues. Ok les gars. Chambre à 18 degrés maximum, faut que vous gardiez une chambre assez fraîche. Là je sais, on rentre en été, ça va être assez compliqué, surtout qu'il fait déjà super chaud. Mais essayez d'aérer votre chambre le soir, voilà, quand il fait frais, profitez un peu d'aérer votre chambre. Et surtout plongez votre chambre dans le noir. Dormez dans le noir complet. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur sommeil, ok? Et aussi le soir, essayez de baisser les lumières. Par exemple, moi ce que j'ai dans ma chambre, c'est un interrupteur où je peux régler l'intensité de la lumière. Donc vraiment le soir, si vous pouvez faire ça, couper un maximum de lumière et baisser la luminosité si vous pouvez. Et ça c'est top les gars, ok? Bon, maintenant si tu veux mettre en place ce plan d'action et que tu veux t'engager concrètement à le faire, poste en commentaire, plan accepté. Voilà, tu postes ça en commentaire, c'est un engagement vers toi-même et tu mets ça en place dans ton quotidien. Tu verras déjà dans une semaine, tu te sentiras, tu auras plus d'énergie, tu seras plus positif, tu auras plus envie d'avancer sur tes projets et tu vas voir que tu augmentes ta testostérone, ta vie ira mieux, tout simplement. Bon les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ok, ça me ferait super plaisir, lâchez un petit like, ça vous permet de me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine les gars pour d'autres vidéos sur la musculation, la testostérone et tout cet univers de gros mecs débiles. À la prochaine les gars.